Alors le livre blanc découle d'une réflexion qui fait suite à un colloque qui avait été organisé au mois de septembre 2020, donc en pleine crise Covid-19, pour réfléchir à la mise en œuvre du concept One Health, une seule santé. Donc un comité de rédaction a été mis en place avec un certain nombre d'auditions et suite à de nombreux mois de discussion et de rédaction, nous avons pu élaborer ce document. Le livre blanc est articulé autour de 5 axes, donc avec 36 recommandations à la clé. Le premier axe, c'est l'axe de la gouvernance, car il est essentiel de mettre en place un dispositif de régulation, aussi bien d'ailleurs au niveau national qu'au niveau européen et au niveau international. Ensuite, il y a la formation. La formation à toutes les époques de la vie d'ailleurs, aussi bien à l'école qu'après en études supérieures et également en formation continue. On l'a vu aussi avec la crise Covid-19 qu'il y a encore une grande marge de progrès dans la connaissance du domaine de la santé publique. Le troisième axe est l'axe de la prévention et de la surveillance, avec notamment la mise en réseau des différents dispositifs de surveillance pour les maladies humaines, les maladies animales, les maladies végétales et puis également la santé des écosystèmes. L'axe suivant est l'axe de la recherche et du développement, donc de renforcer tous ces dispositifs de recherche, à l'instar de ce qui existe déjà, mais en le généralisant et en profitant d'ailleurs des investissements qui ont été annoncés par le président de la République. Et on a bien vu que la recherche était fondamentale pendant la crise Covid-19. Le dernier axe est l'axe de la régulation financière et réglementaire. Et donc, il est certainement nécessaire de mettre en place des dispositifs juridiques et financiers qui puissent accompagner la mise en œuvre du concept One Health, aussi bien au niveau national qu'européen et mondial. Alors, l'intérêt de ce livre blanc, c'est qu'il a été rédigé par toutes différentes parties prenantes de tous horizons. Aussi bien des médecins, des écologues, des vétérinaires, des agronomes, des agriculteurs, des scientifiques de tous les secteurs. Pour les vétérinaires, il est essentiel de revoir le dispositif de maillage vétérinaire, car la présence du vétérinaire donc en milieu rural est extrêmement importante, notamment pour la surveillance de la faune sauvage et de la faune domestique. Et puis également que le monde vétérinaire soit bien impliqué dans toutes les décisions qui sont prises en matière de santé publique. Car la santé publique vétérinaire fait partie intégrante de la santé publique et le monde vétérinaire doit être davantage associé à tous ces dispositifs. L'exemple de la Covid-19 nous le montre largement.